Bonjour, Madame Bergeron. On est ici parce que j'aimerais connaître un peu plus qui est Madame Bergeron. Comment vous avez pris l'idée de venir demeurer dans une résidence? Bien, au départ, on a visité plusieurs appartements lorsqu'on a vu qu'on avait besoin de quitter la maison pour avoir moins de travail extérieur et être vivre une retraite un petit peu plus calme. Et c'est ça, on a fait le tour de plusieurs résidences. Et c'est grâce à une publicité que j'ai vue dans les journaux sur le district à Aylmer. Et nous, on avait besoin de vraiment plus grand, d'un 3 chambres. Puis ici, il y avait le 3 chambres. Donc, vous avez combien de pieds carrés ici? 1800 pieds carrés. Wow! Alors, en ayant 3 chambres, moi, j'ai besoin d'un endroit pour travailler. J'ai mon bureau. Alors, j'ai organisé une de mes chambres en bureau et petit vivoire. Et j'ai 2 autres chambres qui servent de chambre à coucher. Puis comment le district vous permet justement là, de vivre en santé votre retraite? Je me suis impliquée ici un peu quand même, soit au niveau de... On a eu des cours d'écriture. Bon. C'est une de vos forces, d'ailleurs. Alors, j'ai assisté aux cours d'écriture. Moi, je me suis impliquée dans le comité de loisirs et culture et le comité de rédaction de l'Infodistrict. Alors, depuis, à chaque 3 mois, on a une parution aux 3 mois, dans laquelle ça donne un peu qu'est-ce qu'on a préparé comme activité, soit culturelle ou de sortie au restaurant. Mais vous, comment vous vivez ça ici, cette pandémie-là? J'ai décidé que je prenais la COVID vraiment, puis que j'aurais à vivre avec, puis j'essaierais de connaître c'est quoi la COVID. Alors j'ai écrit mes réflexions personnelles, comme j'ai écrit certaines choses que je pouvais entendre, soit l'évolution dans tout ça, puis les conseils qu'on nous donnait, puis ça m'a un peu aussi projeté dans d'autres activités. C'est comme ça leur rappelait des souvenirs antérieurs. Donc, ça m'a rappelé des souvenirs aussi, puis des réflexions de toutes sortes. Alors, j'avais commencé à écrire ma vie, ma biographie. Puis là, j'aurai ce chapitre-là qui va être un peu comme mon journal quotidien depuis le début avril, disons. Puis la vie avec vos enfants puis vos petits-enfants? Bien, pendant 3 mois, on ne pouvait voir personne, comme en ce moment, on peut voir personne. Mais on faisait des FaceTime. J'ai appris aussi à fonctionner avec le Zoom. Donc, heureusement, j'étais comme un peu... je connaissais un peu l'informatique et tout. Je me suis débrouillée. Mais Quand on avait le temps, bon, on jouait aux cartes aussi. On aime jouer aux cartes. On est 3-4 filles là, ici qui aiment se rencontrer. Tout le temps les mêmes, le masque, on jouait aux cartes. Mais là, on ne peut pas en ce moment. Donc, pour les 10 prochaines années, comment vous entrevoyez ça? Les combien? Les 10 prochaines, je veux le dire. Pas en bas de ça. Aïe, aïe. Comment vous entrevoyez? Bien, moi, tant et aussi longtemps que je suis bien, que je me sens bien, puis que je suis autonome, je suis libre de mes allées et venues, c'est sûr que je reste ici, là. Je quitte pas, je veux pas me mettre un déménagement sur le dos. Mais je me dis toujours que la vie va se charger de me le dire quand ça va être le temps.
Mais moi, je veux profiter de chaque jour. Là, aujourd'hui, je te dois dire, je vis 24 heures à la fois. Puis des fois, c'est une demi-journée à la fois. OK. Alors, j'aime pas anticiper l'avenir, mais je touche souvent du bois pour dire, je suis bien, j'ai vraiment un bel appartement, je suis privilégiée, j'ai tout ce qu'il me faut. C'est sûr qu'il me manque les beaux câlins qu'on se faisait, les rencontres de famille. Quand la COVID a commencé en mars, je me disais, oh mon Dieu, oui, je suis contente d'être ici parce que je ne suis pas toute seule chez moi. Parce qu'on n'avait pas le droit de rien faire. Tandis qu'ici, ben, au moins, on pouvait se rencontrer, on allait marcher avec les autres résidents, on se parlait de balcon en balcon. C'était quand même, socialement parlant, c'était plus motivant que d'être toute seule dans ma maison, là, à avoir l'inquiétude du lendemain. Ici, j'avais l'inquiétude du lendemain, mais... Vous vous sentez en sécurité? Oui. Il y avait la sécurité aussi. Puis, c'est ça, on a des amis maintenant ici. Je ne partirai pas là. Bien, merci beaucoup de nous avoir accordé votre temps. Bien, c'est moi qui te remercie, Carmen.